Mais en fait, Saturne, moi j'ai pas dit que t'as le droit d'avoir ton opinion, mais arrête de nous casser les couilles en fait. On a compris, genre, t'es plus intelligent que nous, ok? Nous on est bêtes, on est dans le déni, t'as le droit en fait. T'as le droit d'avoir ton opinion en fait. Moi je dis pas que t'as pas le droit d'avoir ton opinion, t'as le droit. Je sais pas de convaincre ton opinion, t'as le droit d'avoir ton opinion. T'as le droit de dire que les joueurs NBA se dopent pour toi. Moi je t'ai juste demandé de te baser sur des preuves, tu m'en as pas sorti. Moi je te base sur des preuves parce que je connais des mecs qui sont NBA. Je te dis, qui m'ont dit qu'ils se dopent pas, ils se prennent des produits, oui, qui sont légaux. Ok? Toi, tu me bases sur un truc imaginaire comme quoi il y a une théorie où les mecs ils prennent des produits qui sont interdits. Donc j'aimerais bien que tu me dises déjà de une le nom de ces produits, ok, qui sont interdits que les gens utilisent, et de deux que tu me sortes un document qui te prouve que tous les joueurs se dopent. Ok, parce que tu me dis qu'il y a des joueurs qui se dopent, oui, il y a des joueurs qui se dopent, oui, il y en a qui se font attraper. Tristan Thompson s'est fait attraper récemment. Il y a plein de joueurs dans l'histoire qui se sont fait attraper. Tariq Evans, il s'est fait attraper pour un dopage. Il a été suspendu à je sais pas combien d'années. Et tu penses que vraiment ils vont laisser les joueurs se doper euh, Attends, Tariq Evans. Regardez. Non, c'était quoi? C'était pour de la coke, lui? C'était pourquoi? Regardez, Tariq Evans, il était banni de 2 ans. Après, je sais pas ce qu'il avait pris. Anti-drogue programme. C'est quoi qu'il avait pris, Tariq Evans? C'est quoi qu'il avait pris? Attends, je sais plus. T'as dit quoi? Il y a des contrats qui t'obligent à mentir, mais tu dis n'importe quoi. Putain, mais tu dois réfléchir avant de parler, gros. Putain, oh là là. Tu penses que dans le contrat, ils vont marquer oh là 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 là. Mais toi, t'es un fou malade, gros. Tu sais, ce serait quoi le scandale si un contrat qui sort et qui a marqué en cas de dopage, interdiction de parler? Tu te rends compte? Et t'as déjà vu un contrat NBA ou pas? Parce que moi, j'en ai déjà vu un. Est-ce que t'as déjà vu un contrat NBA? Enfin, en fait, je te parle. J'ai pas envie. En fait, j'ai pas envie de faire le mec parce que après dire que je connais lui, je fais trop le mec et ça c'est pas moi. C'est pas ma personnalité de dire ouais, moi je suis pote avec lui. Mais gros, vas-y laisse tomber frère. Euh, Attends, c'est quoi la substance qu'il avait pris? euh... Ouais, on sait pas ce qu'il a pris carrément. Mais bon, voilà, et Tariq Evans, il était suspendu parce que c'était du dopage lui aussi pendant 2 ans. Donc, what project? Ouais, donc on sait même pas c'est quoi le produit qu'il a pris carrément. Mais bon, bref. Non, la Ligue font des contrôles surprises. Hein. La Ligue font des contrôles surprises. Il y a plusieurs histoires qui ont tourné récemment. Et même les joueurs NBA font des blagues sur ça. Parce que récemment, je sais pas, en ce moment, genre, dès qu'il y a un mec qui fait une photo en mode il est stock pendant l'été, le lendemain, il y a quelqu'un qui va faire un drogue anti-test. Un mec qui vient faire un contrôle anti-test. Carrément, les mecs, quand ils mettent des photos sur Insta, ils disent drug test incoming. Genre, en gros, il y a un drug test qui va arriver, genre. Tellement les gens, ils font des blagues, tu vois. Carrément, il y a des joueurs qui se plaignent. Genre, il y a un mec qui avait dit, ouais, on fait un drug test à 8 heures du matin, on vient de sonner chez moi. Genre, il était énervé carrément. Genre, il y a plein de mecs qui se font tester, hein, les gars. Il y a plein de mecs qui se font tester, mais c'est juste qu'ils le disent pas, ils vont pas le dire. Genre, la NBA, ils te testent, je crois, 3 fois par an ou 2 fois par an, ils testent les joueurs, genre. Mais c'est juste ils le disent pas verbalement, etc. Mais les gens, ils se font tester random, hein. Arrêtez de croire que les mecs ils se font tester. Gros, je vais pas dire le nom, mais il y a un gars à moi, un autre gars, pas Moussa, un autre gars qui est en NBA. Gros, il m'a dit une fois, il est arrivé à la salle, drug test comme ça. Ok, viens avec moi, t'as un drug test aujourd'hui. Genre, les gars, ils préviennent pas. Genre, c'est pas prévenu déjà les drug tests, hein, les gars. Si vous pensez que c'est prévenu et tout, nanana, il m'a dit, gros, j'arrive à la salle, boum, comme ça, on me dit, ah, aujourd'hui, drug test. Non, ils sont là, drug test pour toi. Genre, il y a des mecs, après les matchs, drug test. C'est pareil en proie. Des fois, ils arrivent, les mecs, après les matchs, drug test.
Comme je l'ai dit, hein, Saturne, tu peux me dire qu'il y a des mecs qui se dopent, je suis d'accord, il y a des mecs qui peuvent se doper pendant une petite période, truc, mais en fait, tu généralises trop le truc. Genre en mode, ils peuvent pas rester en NBA sans se doper. Genre non, arrête. Arrête, c'est pas possible. Tu me dis Gobert s'est dopé pour la récup. Ok, mais elles sont où tes preuves en fait? Parce que quand tu fais une grosse généralisation comme ça, t'es obligé de sortir des preuves. Tu peux pas sortir une grosse truc comme ça et dire que tout le monde est dopé, tout le monde est truc. Comme ça, tu vois, c'est pas possible. Et tu me parles d'NBA 82 matchs. T'es au courant que Monaco l'année dernière, ils ont fait plus de 80 matchs. Est-ce que tu penses que Strazel est dopé? Est-ce que tu penses que Mike James est dopé? Est-ce que tu penses que Jordan Lloyd est dopé? Parce que l'année dernière, Monaco, ils font plus de 80 matchs. Euroleague, Coupe, euh, Championnat, ils font plus de 80 matchs. Plus playoff, playoff Betclic, playoff truc. Tu penses que Nadir Phil est dopé? Paris Basket, ils font plus de 80 matchs l'année dernière. Est-ce que tu penses que Nadir Phil est dopé? Tu penses que TJ Short, il est dopé? En fait, ça, c'est des sujets que tu peux pas traiter comme ça, en fait. C'est pas des mecs comme toi et moi qui vont dire, ouais, lui, il se dope comme ça, à vue d'œil, ouais, il se dope. Non, ils prennent des produits, oui. Bien sûr, ils prennent des produits que nous, on n'a pas accès pour la récup, pour ci, ça. Ils ont quand même accès aux meilleurs médecins du monde. C'est des millionnaires. Donc, bien évidemment qu'ils prennent des produits. Mais ils prennent pas des produits qui sont interdits à la consommation. Voilà, c'est tout, c'est tout. Moi, c'est mon avis. Maintenant, si tu viens avec des preuves, pas avec des suppositions, avec des oui, mais c'est logique. Non, si tu viens avec des preuves, ok, tu me dis ah, boum, je dis ok. Mais là, jusqu'à présent, il y a des mecs qui se font attraper. Il y a des mecs qui se font attraper. Il y a des mecs qui violent les conditions, ils se font attraper. Voilà. Donc en Betclic, oui, mais pourquoi oui, mais regarde, tu sais pourquoi Saturn, je te parle de Betclic Elite? Parce que tu m'as dit que c'est pas possible de faire 82 matchs à haute intensité. Mais les joueurs de Betclic font des 82 matchs tu sais, les joueurs qui jouent, tu penses que les joueurs qui jouent en Euroleague et qui jouent en Pro A, ils font combien de matchs par saison? Il y a 30 matchs il y a 30 matchs dans le championnat espagnol, il y a 30 matchs. En Euroleague, il y a plus de 30 journées, plus les coupes, plus les playoffs. Tu penses que tu fais combien de matchs? Tu fais 82 matchs? Tu fais plus de 82 matchs. Donc, comment ils font ces gars-là pour jouer plus de 82 matchs? Parce que selon toi, on peut pas jouer si on ne se dope pas. Ok? Comment Yabouzeli fait pour être aussi fort sans se doper? Comment Mathias Lessor il fait pour être aussi fort sans se doper? Comment Mike James il fait pour être aussi fort sans se doper? J'aimerais savoir. Physiquement, c'est pas la même chose. Les matchs Euroleague sont beaucoup plus physiques que les matchs NBA. Qu'est-ce que tu me racontes? Les matchs en Europe sont largement plus physiques que les matchs en NBA. T'as déjà vu un match en Europe? En NBA, ils en ont rien à foutre, ils jouent tranquille. En NBA, les entraînements, c'est tranquille. Là, en Europe, même les entraînements, ça rigole pas. Donc voilà. Donc tout le monde le dit, hein, et ça, je peux te dire des preuves. Tout le monde le dit. Giannis le dit qu'en Europe, c'est plus physique. Doncic il le dit. Tous les mecs qui jouent en Europe, ils disent que l'Europe, c'est plus physique que la NBA. Ça, c'est même pas moi qui le dis, c'est les mecs. Donc t'as même pas besoin de regarder tes yeux. Avec tes yeux, les gens, c'est eux qui le disent. Pas les mêmes tailles. Qu'est-ce que tu me racontes? Ils sont pas trop physiques, les mecs, en Europe? En, en Europe, ils sont pas physiques, les mecs? Ils sont pas physiques? Il y a des back-to-back. Mais tu sais qu'en NBA, il y a pas énormément de back-to-back, hein. Et arrête de croire qu'en NBA, il y a des millions de back-to-back, hein. Et oui, il y a des back-to-back. Enfin, pas des back-to-back. Pendant les playoffs, un jour tu joues, l'autre jour suivant tu joues pas et tu joues. Ah, tu connais pas le basket d'Europe, bah voilà. Mais voilà, donc. Mais est-ce que selon toi, c'est possible de faire 82 matchs sans se doper? À haute intensité? Non, bah oui, non, mais non, non. Les gars, les joueurs NBA sont plus physiques que les joueurs en Europe, hein. Mais en fait, l'Europe, ça joue plus physique dans le sens où chaque match, ça joue pour quelque chose, tu vois. Parce qu'en Euroleague, t'as que 30 journées, mais la NBA, c'est largement plus physique. Si tu parles en termes de physique, de corps et tout, c'est plus physique. Mais là, en fait, ce qui rend l'Europe plus physique que la NBA, c'est les règles déjà. Le terrain il est plus petit et que ça joue tout le temps. Ça joue tout le temps pour gagner, tu vois. Et alors que NBA, c'est beaucoup de showtime. Mais par exemple, si tu prends les playoffs NBA et tu prends l'Europe, les playoffs NBA, c'est plus physique. Tu vois, ça c'est beaucoup moins les fautes.
Voilà, c'est beaucoup plus compliqué. Ok, regarde. Là, j'ai trouvé une liste des joueurs NBA qui se sont fait bannir pour dopage, ok? T'as voilà, t'as Tristan Thompson qui s'est fait bannir parce qu'il a pris cette substance-là, je sais pas c'est quoi. Ok. Il s'est fait bannir 25 matchs parce qu'il a pris cette substance. Ok, donc voilà. Je traduis hein, pour ceux qui comprennent pas. Les effets de la ibutarensa, un truc. Les utilisateurs de cette drogue peuvent avoir des performances sur leur physique, l'augmentation de leurs hormones et ça les booste. Donc c'est un complément pour muscler ses muscles. Voilà, donc, et ça aide à, à renforcer les muscles et pour la récupération. Voilà. Donc voilà, ça c'est le produit truc. Des mecs qui rapportent aucun bénéfice à la ligue. Mais tu parles de quoi, Tristan? Ah, les mecs qui se font attraper. Malik Monk. Malik Monk, c'était pas un mec qui était fort. Dion Waiters, il a pris quoi? THT, John Collins, DeAndre Ayton, Wilson Chandler, Tariq Sebas, OJ Mayo, il était fort à cette époque-là, purée. OJ Mayo, deux fois. Drug abuse. Al Jefferson, même Nick Calates, il a pris. Ah ouais, c'est une dinguerie. J.R. Smith. Purée, 5 matchs. Ah, lui, je pense que c'était pour la weed. Tu vois. Je vais te dire par exemple. euh, tu vois, à bout d'un moment, la weed, c'était interdit pour la NBA, ok. Mais dans la culture américaine, c'est. Dans la culture américaine, c'est grave important de prendre de la weed, tu vois. C'est grave. Enfin, c'est grave important. C'est dans la culture de prendre de la weed. Donc, du coup, la NBA, ils ont rendu ça légal. Parce qu'il y avait plein de monde qui prenait de la weed, tu vois. Pourtant, la weed, c'est pas une substance dopante, tu vois. Ça te dope pas, mais ça te fait des effets qui te font te sentir bien, etc. Mais même, la weed, c'est médical, tu vois. C'est même un produit utilisé dans la médecine. Mais, euh, mais, euh, mais voilà. Donc il y a des produits qui sont légaux et des produits qui sont illégaux. Après, bon. Voilà, comme tu dis, si. Après, si c'est ton. Comme je t'ai dit, si c'est ton avis, ce que tu penses, t'as le droit, t'as tout à fait le droit. Et t'as le droit d'être aussi ferme sur tes positions. Mais t'as pas le droit de nous traiter de mecs bêtes, des mecs endormis, des mecs qui ont entre 15 et 18 ans, parce que on croit pas à ton truc, tu vois. Moi, pour moi, tous les joueurs NBA ne se dopent pas. Non, je suis désolé. Je suis désolé. Il y en a peut-être qui se dopent, je suis d'accord. Ils prennent des produits comme je t'ai dit, mais ils ne se dopent pas tous, c'est tout. Joachim Noah et tu mets LeBron n'en prend pas. Ouais, Joachim Noah il s'est dopé. Ouais, mais c'est quoi le rapport? C'est quoi le rapport Joachim Noah? Mais après, c'est pas. Des fois, c'est pas forcément du dopage, hein, c'est peut-être de la weed. Joachim Noah, c'est où? Il est où, Joachim Noah? Non, ouais, il s'est dopé, lui. Il a pris de la Lingandrol. Mais justement, moi, je pense que t'as plus de. T'as plus. Je pense que t'as plus je pense que c'est plus logique pour un mec nul de se doper qu'un mec fort, hein. Parce que justement, surtout un mec comme Kim Noah qui a pas un talent de ouf, tout son jeu est basé sur l'énergie, sur la truc, c'est beaucoup plus. Je trouve que c'est normal de se doper, hein, pour un mec comme lui, tu vois. Ok, donc. Après, souvent, les produits dopants, c'est pour augmenter la masse, d'après ce que je vois, hein. Ok, donc. Beaucoup d'entre nous, ça est un puissant SRM couramment utilisé par les pratiquants de musculation à des fins de développement de la force en raison des effets positifs sur la force et l'hypertrophie musculaire. Ok. Les effets bénéfiques. Augmentation de la force musculaire. Les effets secondaires. Cholestérol. En plus, dans les produits dopants, il y a tellement d'effets secondaires. Gros, c'est tellement dangereux de se doper.
Non, non, Joachim Noah, ce qu'il a pris là, c'est du dopage, hein. C'est du dopage là. Va faire des pompes, bah, c'est quoi le rapport? Non, là, ce qu'il a pris, Joachim Noah, c'est du dopage, c'est ce produit-là. Mais je te dis, il y a des joueurs qui sont suspendus pour de la weed. Par exemple, J.R. Smith, je sais qu'il a été suspendu par de la weed, tu vois. Tu vois, bah, Larry Sanders, tu vois, marijuana. Tu vois, il y a des joueurs qui sont 10 game. Il y a d'autres aussi. J.R. Smith, si je me rappelle bien, il était suspendu pour de la marijuana, hein. Et lui, J.R. Smith, non. Violet, non, lui, il a pas marqué. Violet in terms. Mais je pense que voilà. Attends, je vais voir Google. Google. Qu'est-ce qu'ils disent Google? Do James use. euh, comment on dit drug? Comment on dit stéroïde? Stéroïde. Stéroïde, c'est interdit ou pas en NBA? Je sais même pas si c'est interdit les stéroïdes, hein. Attends. Ok. Did LeBron James peer claim he was using PEDs? Explain viral claim about Lakers superstar. If it's not the juice, something. Attends. If it's not the juice, it's illegal substance to make them more efficient to make them. Ok. C'est une interview. He was using illegal. Ok. Ok, donc voilà. Là, il y a un mec, il y a un bodybuilder, ok. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, hein, Saturne, ne me ramène pas des mecs, des haters. Donc, moi, je connais les mecs comme lui. J'en suis sûr, c'est des vrais haters. C'est des bodybuilders, ok, qui a dit euh, le corps de LeBron n'est pas naturel, ok. Je vais t'expliquer pourquoi, pour moi, le corps de LeBron James, il est naturel. Tu vois. Saturne, je vais t'expliquer pourquoi, pour moi, le corps de LeBron, il est naturel. Ok, pour moi. Pourquoi? Je vais dire pourquoi. Par exemple, si tu me dis qu'un Giannis il s'est dopé, je peux dire oui. Moi, je le pense pas, mais je peux dire oui, c'est possible qu'il soit dopé, Giannis. Mais LeBron James, tu sais pourquoi? Je vais dire que pour moi, c'est pas un mec qui s'est dopé. En tout cas, pour le physique, hein. En tout cas, pour le physique. En tout cas, pour le physique. Parce que quand tu regardes LeBron James attends, non, pas high school. Parce que lui, parce ils vont rookie, aussi, rookie. Quand tu regardes LeBron en high school, t'as vu son corps, comment il est? Tu vois, quand un mec à 18 ans, il a un corps comme ça, tu vois. Tu vois, pour moi, en fait, pour moi, tu vois, pour moi, tu vois, Giannis, pour moi, LeBron, tu vois, pour moi, je vois pas. En fait, tu vois, en fait, dans son physique, je vois pas un truc qui était une dinguerie, tu vois. Je vois que son physique, pour moi, il a un physique surnaturel de base, tu vois. Il a un physique surnaturel de base, LeBron. Tu le vois, avec son trophée de rookie du year, tu le vois dans ses épaules, dans sa largeur d'épaule, dans ses trucs. Pour moi, LeBron, c'est un monstre athlétique de base. C'est sa génétique qui est comme ça, tu vois. Pour moi, lui, c'est pas un truc qui se dope. Mais par exemple, si tu me regardes Giannis, et tu sais, Giannis, même Giannis, je pense pas que c'est. Même Giannis, je ne pense pas qu'il se dope. Tu sais pourquoi? Je vais te dire, Giannis, je pense pas qu'il se dope. Tu sais pourquoi je vais te dire? Et moi, c'est ma théorie, hein. C'est ma théorie. Pourquoi Giannis, je pense pas qu'il se dope? Parce que, moi, je pense que, parce que Giannis, il vient d'un environnement très pauvre. Ok? Euh, et je pense que, bon, c'est pas un manque de respect ou un truc comme ça, mais je pense que quand il était jeune, il était mal nourri, tu vois. Il mangeait pas bien. Il mangeait pas bien. Je pense. Après, c'est voilà, c'est mon avis. Pour moi, il mangeait. C'est pas du fait, c'est pas un mec qui n'arrivait pas à prendre du poids ou un mec comme moi, par exemple. Moi, je suis un mec, je prends pas de poids même si je mange énormément, tu vois. Et Giannis, de deux, Giannis, c'est vraiment un mec, c'est un bosseur de fou malade. C'est un mec qui se bosse, qui bosse de fou, comme un fou malade. Donc, si tu prends des prods, avec l'alimentation des Américains, en plus leur bouffe, les gars, pour ceux qui sont déjà partis au State, les gars, la bouffe des Américains, elle est tellement grasse, ça fait tellement grossir, les gars. Rien que moi, quand j'étais parti là-bas, j'avais pris énormément de poids. Je pense que ça, combiné avec sa work ethic, donc combiné avec la graille, avec les aliments, les produits, tout ce qui est prot, créatine, tout ce qu'ils peuvent prendre en NBA, je pense que c'est possible de faire une transformation physique, tu vois. Je pense pas que ce soit une transformation
Impossible. Surtout elle a pas été fait d'un coup, tu vois. Elle a été fait quand même par étapes, tu vois. Il a pris du temps. Mais, par exemple, si un mec comme Giannis me dit, il s'est dopé pour prendre du truc, je peux dire, ah oui, oui, tu vois, même si je ne pense pas, je peux dire, oui, c'est possible qu'il soit dopé, tu vois. Je peux dire, peut-être qu'il soit dopé. Mais tu me regardes un mec comme Rudy Gobert, je te dis non. Rudy Gobert, impossible qu'il s'est dopé. Je vois même pas l'intérêt du dopage. Embiid, tu me dis c'est dopé, je te dirais non. Tu vois. En fait, c'est surtout ça, Saturne. C'est qu'en fait, dans le dopage, il y a énormément de effets secondaires. Et c'est pour ça, justement, que ces produits-là, ils sont interdits. Parce que il y a tellement d'effets secondaires, il peut tellement d'arriver de dingueries. C'est pour ça que les produits dopants, souvent, c'est interdit. Parce qu'il y a plein de produits pour prendre du poids, pour prendre du muscle, hein, qui sont autorisés, hein. Il y a plein de produits qui sont autorisés, mais il y a plein de produits qui sont interdits aussi parce que c'est dangereux pour ta santé. Les effets secondaires du dopage, gros. C'est pour ça que quand tu regardes les mecs qui font de. Comment on appelle ça, le sport de l'haltérophilie, je crois. Il y a là les mecs qui meurent jeunes de crise cardiaque. Tu vois. Et moi, je pense que le fait qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs NBA qui meurent tôt ou qui meurent de crise cardiaque sur le terrain ou des trucs comme ça, c'est une preuve que les mecs, ils se dopent pas, tu vois, à l'échelle dont tu parles, tu vois. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, tu vois. Moi, quand j'étais au State, on prenait énormément de produits. Attends, j'ai pas Snap sur mon tel. On prenait des produits, hein. On prenait des produits. On prenait des piles avant les matchs, la BCCA, pour ceux qui connaissent. On prenait ça. Regarde, je vais vous montrer ce que je prenais au State, moi. On prenait ça. Avant les matchs, on prenait ça. Euh, ça s'appelle comment? BCA, produit. On prenait ça. On prenait aussi une créatine, mais une créatine, ça c'était pendant la off-season, mais c'était une créatine légale, genre, j'ai oublié comment ça s'appelle. Genre, tu vois. Donc après, bon, après voilà. Après, comme je t'ai dit, c'est peut-être que toi t'as fait tes recherches de ton côté, etc. Mais moi, en fait, moi, tant qu'il n'y aura pas eu un grand scandale ou, tu vois, ou- en fait, moi, j'ai du mal à croire aux choses où j'ai pas de preuves, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? En fait, comme je t'ai dit, moi, j'ai vu les mecs bosser. En fait, j'ai vu les mecs comment ils travaillent, comment ils charbonnent. Les mecs, ils sont juste bons. C'est juste des mecs qui bossent, tu vois. Après, ils prennent des produits, bien évidemment. Parce que tu as besoin de prendre des produits, hein, pour t'améliorer, tu vois, c'est sûr. C'est sûr que tu as besoin des produits pour te reposer, etc. Mais moi, je pense pas. Après, bon, voilà, c'est ton avis, hein. Euh, mais, euh, mais bon, moi, je ne pense pas. C'est mon avis après. Comme j'ai dit, j'ai pas la science infuse. Ça se trouve que dans 10-15 ans, il y aura un énorme scandale qui sortira et où on saura que tous les joueurs NBA se dopent. Et je dirais, ah ouais, Saturne, je me rappelle en live, il m'avait dit, ouais, ouais, tous les joueurs NBA se dopent. Et si ça arrive, j'oublierai jamais en tout cas. En fait, voilà, c'est ça. En fait, c'est ça que, il m'a donné mal au crâne. C'est ça qu'il me dit en fait. Moi, je dis pas qu'il n'y a pas de joueurs qui se dopent, parce qu'il y a des joueurs qui se sont fait attraper. Mais en fait, toi, c'est limite. En fait, on peut pas jouer une NBA si on se dope pas, tu vois. C'est limite, voilà. On peut pas jouer une NBA si on se dope pas. Non. Ils prennent des produits, bien évidemment, mais voilà, quoi. Il a dit, on va dormir. Bon, les gars, c'était tout pour ce live. Ok, c'était un bon live. 2h34 plus les 1 heure qu'on a fait. Donc, on a dû faire 4 heures de live, je pense, hein. 4 heures de live aujourd'hui. C'était intéressant. Il a dit, ah ouais, tu penses, mon enfant. Bon, ouais, c'était un bon petit débat de dopage ou pas. Et... Bon, voilà. Donc, en tout cas, s'il se dope,
Tu me essaies de doper au niveau. Bah, les gars, non, non, pas. Darius, non, parce qu'il a dit que Rudy Gobert se dope. Donc nous aussi, on avait des joueurs dopés. Donc ça marche pas. Et on avait. Il y a Bilal Koulibaly aussi qui joue à NBA, donc. On dit pas de. Ah putain, je suis mort. Moi, je dope. Ah voilà, c'est Saturne, il craque, il est parti, il dit n'importe quoi maintenant. Ah ouais, mais la weed, c'est pas du dopage, c'est autorisé à la NBA. C'est autorisé à la NBA le dopage, la weed. Donc c'est-à-dire que c'est pas du dopage. Ah punaise. Bon, c'était du dopage à la boîte, t'as capté. Ouais. Non, c'était pas du dopage. Non. La weed, ça a jamais été considéré comme du dopage. C'était juste une substance interdite. Comme la cocaïne. La cocaïne, c'est pas considéré du dopage, comme du dopage, mais c'est interdit en NBA, hein. Donc la weed, ça a jamais été considéré comme du dopage, mais c'est une substance qui est interdite. Comme la cocaïne, quand t'as joueur NBA, t'as pas le droit de prendre de cocaïne. Et voilà. T'as pas prendre l'héroïne, etc. C'est pas interdit, mais t'as pas le droit de le faire, tu vois. C'était pas du dopage. Ouais, on a bien rigolé. En tout cas, merci à tous ceux qui étaient sur le live, les gars. Voilà, ça a bugué la première, mais après le deuxième, c'était live. Donc voilà. Abonnez-vous, likez comme d'hab. Et bonne nuit, les gars. I'm out! Oh shit, man. Fuck it, fuck it, fuck it, fuck it, fuck it.